des raisons pour lesquelles tu dois être joyeux. Que le souci de la vie ne te rende pas triste. Alléluia. Que la vie du péché ne te rende pas triste. Alléluia. Aujourd'hui, je viens te présenter un Jésus qui est allé à la croix pour mourir à notre place et pour prendre mes péchés et tes péchés. Alléluia. Et pour nous pardonner, la Bible nous dit que celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Mais quand il les avoue, il obtient miséricorde. Alléluia. La miséricorde de Dieu est toujours disponible. La grâce de Dieu est toujours disponible. Loin de moi la pensée d'encourager une personne à vivre dans le péché. Non, non, non. Moi, je voudrais simplement te dire, peut-être que tu n'arrives pas à t'épanouir, tu n'arrives pas à vivre la vie joyeuse parce que le péché t'accable. Mais il y a Jésus-Christ de Nazareth qui est là. Il y a le sang de Jésus qui parle encore aujourd'hui. Le sang de Jésus crie pardon pour toi. Bien-aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, si tu es dans la vie du péché, il est temps que tu prennes la décision d'abandonner cette vie et de suivre Jésus. Alléluia. Si la mauvaise opinion que tu as de toi-même fait que tu ne sois pas joyeuse, il y a l'occasion t'est donnée aujourd'hui. Change de langage. Alléluia. Change de langage. Si les opinions des autres font que tu ne puisses pas être heureuse. Vous savez, il y a des gens, ma fille m'avait raconté une histoire dernièrement. Elle a une copine à qui sa maman dit toujours que tu es moche. Tu es moche, tu es moche, tu es moche. Les opinions des autres. Alors que c'est une très belle fille. Et à force d'écouter que tu es moche, elle se trouve aussi moche. Alléluia. L'opinion des autres. Faisons attention à ce que nous entendons. Je ne dis pas qu'il faut rejeter les conseils, non, non. Mais n'accepte pas que quelqu'un vienne t'écraser. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'accepte pas que quelqu'un vienne t'écraser. N'accepte pas que quelqu'un vienne te dire que tu es moins que rien. Non. Tu n'es pas moins que rien. Amen. Amen. Et les raisons pour lesquelles nous devons être heureux, le troisième point. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Habakkuk 3,18, s'il vous plaît? Habakkuk. Alléluia. Habakkuk 3,18. Je lis au nom de Jésus. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Lorsque Habakkuk est en train de parler, lorsque tu lis les versets précédents, il dit ceci. Même si les fruits de l'olivier manquent, même si les champs ne donnent plus de nourriture, même si les brebis ne donnent plus la viande, la vache ne donne plus du lait, tu peux donner toutes les raisons. Même si j'ai des problèmes qui me dépassent, même si je n'ai pas encore tout ce que je veux, Habakkuk dit, toutefois, alléluia, toutefois veut dire, malgré ça, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Il dit, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Bien-aimé, lorsque Habakkuk est en train de dire, je veux me réjouir en l'Éternel, pourquoi il parle de l'Éternel? Parce qu'il sait qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Alléluia. Toutes les choses que nous sommes en train de traverser ici sur la terre, c'est passager. Amen. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Les voitures passeront. Les maisons passeront. Les biens de ce monde passeront. Tout passera, bien-aimé. Mais l'éternel reste Dieu sur son trône. Alléluia. Il ne bouge pas. Habakkuk dit, toutefois, malgré cela, moi, Habakkuk, moi aujourd'hui je dis, malgré ce que je peux traverser, moi béni, je veux me réjouir en l'Éternel. Et deuxièmement, il dit, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Pour rajouter, pour dire non. Qu'est-ce que tu peux encore gagner dans ce monde qui vaut plus que le salut que le Seigneur t'a donné en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur?
Amen. Celui qui a Dieu a tout. Celui qui a Jésus-Christ a tout. Cette vie terrestre passera. Le salut, c'est ce qui te donne accès auprès du Père. Le salut, c'est ce qui te donne accès le jour où le Seigneur reviendra te chercher. C'est ce qui va te permettre de monter avec lui dans les airs. Il dit, je veux me réjouir. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, tout passera. Alléluia. Tout passera. Accroche-toi à celui qui t'a sauvé. Accroche-toi à celui qui, comme on dit, à celui qui peut tuer le corps et l'esprit. Alléluia. Accroche-toi au Dieu de ton salut. Il a donné son fils pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Alléluia. Jésus est allé à la croix pour toi. Tu as des raisons aujourd'hui d'être heureux. Quelqu'un qui est sauvé, il sait déjà que non, avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je marcherai de gloire en gloire. Avec Dieu, je peux aujourd'hui braver les obstacles. Avec Dieu, même si mon corps est malade, le Seigneur est là. Il me guérit parce qu'il dit dans Ésaïe 53 qu'il a pris, mais dans ses meurtrissures, il y a la guérison de mes maladies. Alléluia. Réjouis-toi dans le Dieu de ton salut, bien-aimé. Arrête de te lamenter. Arrête de t'accrocher toujours aux choses qui sont éphémères, bien-aimé. Arrête. Le Seigneur s'est sacrifié pour toi. Le deuxième point, c'est la confiance totale que nous devons avoir en Dieu. Jean 14, 1 nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne te trouble pas. Ne crains rien. Si le Seigneur t'a sauvé, s'il a donné son fils, il n'a pas épargné son propre fils. Ce n'est pas les petites choses de cette terre ici qui peut te priver. Même si tu ne l'as pas aujourd'hui, la Bible dit, elle s'accomplira. Alléluia. Les promesses qu'il t'a fait s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et la confiance totale envers ce Dieu-là. Accroche-toi à ce Dieu-là. Accroche-toi à sa parole. Dis à ton cœur, ce matin, mon cœur ne te trouble point. Mon cœur ne te trouble point. Motema nangai batela kimia. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant, bien-aimé. Et la troisième raison pour laquelle tu peux être joyeux, tu peux être dans la joie, tu peux avoir la paix, c'est ta relation avec Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ta relation avec Dieu est la relation la plus importante que tu dois soigner. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je dis la relation avec Dieu est la plus importante? Tu sais, si tu es en bon terme avec Dieu, le Seigneur va t'aider aussi à être en bon terme avec ton prochain. Amen. Hein? Vous savez, tous les gens qui sont aigris, tous les gens qui sont colériques, tous les gens qui sont méchants, c'est parce qu'ils n'ont pas Jésus en eux. Alléluia. Toutes les personnes qui nous font du mal tout autour de nous, parce qu'ils n'ont pas Jésus. Mais lorsque quelqu'un a le Seigneur dans son cœur, il a le Saint-Esprit, il reçoit le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit commencer à lui dire, Bongi sana ndeko, Bongi sana na papa, Bongi sana maman, Bongi sana yaya. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé. C'est pourquoi moi je dis toujours, il n'y a pas de restauration. Il n'y a pas de restauration sans la restauration de ton âme. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de réconciliation sans Christ. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, vous pouvez faire les conseils de famille, de femmes, de Bokati, Makambo, aussi ici. Mais ce moté, ma moteza, ma béara, ma bé. Amen. Quand il y a besoin de la paix, on a quand il y a besoin de il y a un espagnol au limbi, c'est pinza. On a besoin de ça là. Non. Nagondi misana, no bossa na te. Eh!
Amen. Hein? Les hommes disent, hein, il ne faut t'avouer ta moitié pardonner. Mais j'aime Jésus. Parce que lorsque tu lui demandes pardon, il le fasse et il oublie. Amen. Hein? Donc, tu dois privilégier ta relation avec Dieu. Tu dois vérifier ta marche avec le Seigneur. Et si ta relation avec Dieu, si tu entretiens de bonnes relations avec Dieu, tu peux déjà être un homme et une femme heureuse. Alléluia. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu est là toujours pour nous. Jésus est là pour nous. Alléluia. 1 Samuel 16:7 nous dit, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. L'Éternel regarde au cœur. Voilà pourquoi tu dois vraiment développer cette relation avec le Seigneur. Tu dois, bien aimer. C'est un impératif. Ce n'est même pas une supplication, c'est un impératif. Tu veux être un homme heureux. Vous vous demandez des fois, mais comment est-ce que cette personne est toujours de bonne humeur? C'est parce que Jésus est dans le cœur. Alléluia. Il vient toujours apaiser. Même quand il y a un problème, il vient toujours te dire, calme-toi, je suis là. Je suis la réponse, je suis la solution. Il est tout. C'est seulement lorsque tu es en bon terme, il se manifeste, il se révèle à toi. Et ça te donne la joie d'avancer. Tu te dis, je dois avancer avec le Seigneur. Bien-aimé, privilégie cette relation avec Dieu. Cela te donnera la joie et la paix. Alléluia. Cherche à développer cette relation, cette communion avec Dieu. C'est la plus importante, bien-aimé. C'est la relation avec Dieu qui fait que nous puissions aussi répondre à nos devoirs. En tant que parents, en tant qu'enfants, en tant que membres de l'Église, en tant que serviteurs de Dieu. C'est la relation avec Dieu. Amen. C'est lorsque tu es en relation, en communion parfaite avec le Seigneur, que Dieu va te dire non, 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 non. Ça non, ça tu dois faire, ça tu ne dois pas faire. Répare ici, fais. Et c'est le Saint-Esprit qui va commencer. La Bible dit le Saint-Esprit, c'est lui qui vient nous convaincre le cœur. Et si toi tu n'as pas le Saint-Esprit, on peut parler du matin au soir. Mais si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, ça sera comme l'imperméable. Quelqu'un connaît l'imperméable? Amen. L'imperméable, tu vas nous l'attendre qui rien. Amen. Mais si tu as Jésus, la parole ici, elle va te pénétrer. Elle va te changer. Elle va faire que tu sois joyeuse, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, sois dans la joie. Alléluia. Sois dans la joie. Le Seigneur est vivant. Il est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Le Seigneur nous aime. Il ne nous abandonnera jamais. Alors sois dans la joie. Que les choses de ce monde ici ne retiennent pas ta joie. La Bible nous dit dans Proverbe 15, dans Proverbe 15, 33, un cœur joyeux, lorsque le cœur est joyeux, même le visage est serein. Même le visage est joyeux. Amen. Non. Alléluia. Mais lorsque ton corps est joyeux, alléluia. Quelqu'un m'a demandé une fois, il y a un problème. Surtout la personne monte mais pas nzambe. Mais n'a pas la solution belé. Alléluia. Et belé. Parce que le Dieu que je sais, non seulement il pourvoit au problème que j'ai aujourd'hui, même de demain il pourvoit déjà. Alléluia. J'ai confiance en ces dieux-là. J'ai confiance aveugle en ces dieux-là. Peu importe la situation, je sais qu'il y a une solution qui est là. À chaque problème, il y a toujours une solution. Alléluia. Les défis, nous en avons. Les challenges, nous en avons. Alléluia. Mais ce n'est pas ça qui met une barrière sur notre chemin. Alléluia. Si tu as confiance en ces dieux-là, peu importe. Alléluia. Je me rappelle, il y a une sœur qui était toujours triste. Triste. Depuis, en tout cas, je ne sais pas, je l'ai connue, je ne l'ai jamais vu sourire. Alors un jour, mon grand frère l'a vu sourire. Je dis, hey, tu as ramassé les diamants? Alléluia. Amen.
C'était un événement. Non. La joie ne peut pas être un événement. La joie doit être ta vie. Alléluia. La joie doit être ton partage. Et si tu n'as pas la joie ce matin, reçois la joie au nom de Jésus. Alléluia. Si tu n'as pas la paix, reçois la paix et que cette paix-là t'apporte la joie. Au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans Ésaïe 43. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe 43. Nous commençons à lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Amen. Je lis au nom de Jésus. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Oh, béni, moi je mets mon nom. Toi aussi mets ton nom. C'est lui qui t'a formé. Oh, béni. Ne crains rien. Car je te rachète. Je t'appelle par mon nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour rançon, l'Éthiopie et le sabbat à ta place. Alléluia. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne. Et je dirai au midi, ne retiens pas. Point. Fais venir mes fils du pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et ceux que j'ai créés pour ma gloire et que j'ai formés et que j'ai fait. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le verset 4 nous dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Arrête de pleurer. Arrête de pleurnicher. Alléluia. La vie n'appartient pas aux gens qui pleurnichent. Alléluia. Tu as du prix. Je veux également te dire ceci. L'ennemi n'aime pas te voir joyeux. Alléluia. L'ennemi n'aime pas te voir content. L'ennemi aime te voir pleurer. Quand je parle de l'ennemi, je parle du diable. Alléluia. Parce que même si c'est quelqu'un qui te fait pleurer, sache que le diable passe par lui pour te toucher. Alléluia. L'ennemi ne veut pas te voir joyeux. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne lui fais pas cette faveur-là de te voir pleurer. Alléluia. Même s'il y a des problèmes, même si tu as des combats, va comprendre yoté, va saisir yoté, parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. La Bible dit, même si tu passes par le feu, ça veut dire que je peux traverser le feu, mais je ne me brûlerai pas. Au contraire, lorsque je vais passer par le feu, je vais sortir de là pur. Alléluia. Je vais sortir de là transformé et changé. Alléluia. La Bible me dit, même si je passe dans le eau, même si je suis dans la mer, nakozindate. Alléluia. Au contraire, je sortirai de l'eau propre, lavée. Alléluia. Transformée. Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui, tu as toutes les raisons d'être joyeuse. Alléluia. Tu as toutes les raisons de te réjouir dans le Dieu de ton salut. Que la peur, que les problèmes, que les situations, que même tout ce que nous sommes en train d'entendre en ce moment ne te fasse pas paniquer. Alléluia.
N'aie pas peur, tu as un Dieu vivant qui ne va jamais t'abandonner, qui ne va jamais te délaisser. Lui-même, il nous a dit, il est avec nous, il marche avec nous. Il dit même qu'il donne des hommes à ma place. Alléluia. Il donne des hommes à ma place. Ah non, moi je ne mourrai pas, je dis. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Parce que je sais un Dieu vivant. Je connais ce Dieu-là. Alléluia. Et même si aujourd'hui tes enfants ne t'écoutent pas, ne sois pas triste, bien-aimé. Ne sois pas triste parce qu'il y a un Dieu, il y a un Créateur qui sait transformer les cœurs des enfants. Il a dit, je veux ramener les cœurs des enfants vers leurs parents. Alléluia. Peu importe la situation, sois dans la joie. Tu as mangé, sois dans la joie. Tu n'as pas mangé, sois dans la joie. Tu as des choses que tu veux, sois dans la joie. Tu n'as pas encore ce que tu veux, sois dans la joie. La joie, c'est une arme puissante, bien-aimé. Alléluia. La joie va aller déclencher les miracles. La joie va aller ouvrir les portes. La joie va faire que partout où tu vas passer, oh bien-aimé, j'aimerais te dire aussi que la joie est communicative. Alléluia. Une personne qui est joyeuse, lorsqu'il vient dans un endroit, il apporte la joie. Reçois cette joie communicative au nom de Jésus-Christ. Tu as un sauveur qui t'aime. Réjouis-toi dans le Dieu de ton salut. Il n'y a que lui qui est éternel. Ne l'oublie pas, tout passera. Alléluia. Tout passera. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Alléluia. Moi j'aime ce Dieu-là. J'aime ce